Jazz a vivement clashé Nabila récemment, la maman de Chelsea regrette et dévoile ses raisons. La maman de Milan serait-elle jalouse d'elle? Jazz a fait une story avant-hier pour annoncer à sa communauté qu'elle arrête sa guéguerre avec la Vergara Family et les Marseillais. Mais quelques temps avant, la maman de Chelsea, Kayden, avait fait un snap où on insultait Nabila ouvertement en l'accusant de lui avoir volé son propre coiffeur. Ce snap a bien évidemment été supprimé par Jazz, mais les internautes l'ont enregistré et circule rapidement sur les réseaux sociaux depuis. Toujours je ferme ma gueule, toujours je dis rien, parce que moi je suis une gentille, je paye une test. La meuf, elle t'es tellement obsédée par moi, Nabila Benatia, carrément je cite ton nom, que t'es partie jusqu'à me voler mon coiffeur. Oui, vous le savez tous, que je me fais coiffer tous les jours par depuis 1 an. Elle est partie jusqu'à me voler mon coiffeur et carrément lui dire, je sais pas ce que t'as avec moi, mais t'as une obsession grave en fait. Je te jure, tu me choques, mais tu me choques de la profonde méchanceté que t'es et que les gens ils connaissent pas ton visage, ça ma gueule, toujours. Jazz reçoit donc plein de critiques et décide aujourd'hui d'y répondre en faisant son mea culpa, mais aussi de régler ses comptes avec les Vergara et les Tanti. D'après la femme de Laurent, Nabila lui met des bâtons dans les roues et Julien Tanti serait jaloux de son mari. Je vous laisse avec sa longue story. N'oubliez pas de partager avec moi vos avis sur cette incroyable histoire en commentaire, de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Comme vous pouvez voir depuis hier soir, cette fameuse vidéo où je m'excite toute seule contre Nabila, j'ai pas le choix que justement d'en parler parce que je ne voulais pas que cette vidéo soit vue. En fait, d'une crise de colère, j'ai fait un snap qui a été posté pendant 2 minutes maximum et qui a été tout de suite supprimé. Je l'ai supprimé, il n'y avait vraiment pas de vues, genre 50 vues, un truc comme ça. Et en fait, parce que je me suis rendu compte que c'était complètement débile de faire ça, surtout en citant son blaze et tout, ça ne servait à rien et que de toute façon, Snapchat n'est pas un tribunal, si je peux dire, dans le sens où pourquoi dire ça comme si ça allait régler un problème, pas du tout. Donc, du coup, voilà. Bon, je vous explique. Je sais même pas par où commencer tellement qu'il y a de points en fait. Je pense que j'ai fait ce snap un peu par dépit, désarroi en fait, parce que j'en pouvais plus, genre un trop plein de personnes en fait qui m'attaquent constamment et toujours par derrière en vicieux on va dire, jamais directement frontal, et en fait qui constamment veulent me mettre des bâtons dans les roues et ça je vous en parle jamais en fait et je peux vous énumérer tellement de choses et en fait c'était l'accumulation qui m'a fait péter un câble. Et qu'aujourd'hui, voilà, je me retrouve là à devoir parler, alors que je n'ai pas du tout envie d'en parler. Mais en fait, ça fait des mois qu'il y a un complot dans l'arrière-plan que vous ne voyez pas, qui se ligue contre moi, à toujours me faire des histoires, à toujours me mettre des bâtons dans les roues. Et c'est surtout que je ne comprends pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, à qui, quoi, je comprends pas. En fait, ce sont des gens, comme vous disait mon mari hier, tous, hein, je vise pas une personne particulière, qui ont tous une belle vie, qui ont on a tous cette belle vie et toutes ces choses-là, donc je comprends pas pourquoi s'obstiner sur moi en fait. Et il y a eu tellement de choses, il y a eu l'histoire dans les voitures avec le cou tordu, pour se foutre de notre gueule. Bon, on peut dire, allez, peut-être que c'était juste pour rire, mais bon, moi j'ai pas trouvé ça très drôle, ce que vous pouvez comprendre. Il y a eu toutes les choses que ces personnes-là vont dire à des blogueurs sur moi, comme par exemple dire que ma maison n'était pas à moi, qu'elle était à la location, alors que c'est faux. Ça vient de ces personnes-là aussi. Il y a le fait de, comme vous savez, je sais pas si vous vous rappelez, il y a pas très longtemps, il y a genre 2 mois je crois, c'était moi et Chelsea, on faisait une collaboration pour Fendi, donc j'étais ultra contente. Parce que c'est normal, j'étais fière quoi, tu vois, c'était un truc, moi et ma fille en faisait et tout ça. Et ces mêmes personnes ont téléphoné à Fendi en disant qu'il fallait pas collaborer avec moi, pas tant coup fin. Donc du coup ma collaboration s'était annulée parce que les gens, c'est normal, les marques n'aiment pas les histoires, donc à partir de les histoires ils veulent pas. Mais moi je ne fais jamais ce genre de choses là, vous voyez, c'est des trucs que je fais pas en fait. Moi quand je les vois faire des beaux projets, je dis c'est trop cool ce qu'elles font, même si je ne les aime pas, je dis c'est trop cool ce qu'elles font. Quand je vois des belles photos de eux sur les réseaux sociaux, je dis c'est trop beau. Genre, je suis jamais
Jamais, jamais, jamais en haineuse. Je n'ai jamais mis des bâtons dans leur roue, je n'ai jamais fait des trucs comme ça en fait. Et eux, c'est continuellement, et plein de choses. Mais après, je ne vais pas étaler toute notre vie, parce que sinon j'en aurais pour 8 jours de story. Donc c'est vrai que l'autre jour, mon coiffeur, c'est un monsieur il travaille dans ma résidence en fait. Dans ma résidence, il y a un salon de coiffure, il travaille là, c'est comme ça que je l'ai connu. Et ensuite, j'ai commencé à le prendre tous les jours chez moi. Il est syrien, donc il ne parle pas français, il ne parle pas anglais, il parle que arabe. Et quand je l'ai vu avec les filles, j'étais un peu surprise en mode comment c'est possible, même, tu vois, elles n'habitent pas dans cette résidence, je comprends pas. À la limite, tu vois, par exemple, Caroline Receveur, c'est lui qui m'avait montré à moi, il m'a dit, ah, il y a une fille qui habite ici qui m'a montré, regarde et tout. J'ai dit, ah ouais, elle est super sympa, vas-y, écris-lui, va la coiffer. Donc, elle habite à District 1, donc ça m'étonne pas qu'elle le connaisse. Mais, donc je vois ça, et en fait, sur le coup, je dis, trop bizarre, mais ça me met aucune haine, en fait, je m'en fous, quoi, tant mieux pour lui. Et en fait, quand je vois d'un coup qu'il m'a unfollow moi, mon assistante Justine et ma sœur Eva, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est trop bizarre. Donc du coup, je l'appelle et il m'explique qu'à la demande de sa nouvelle cliente, elle lui a demandé de nous supprimer. En fait, on va partir de la base à Dubaï, il y a 1 million de coiffeurs et de maquilleurs. Voilà, 1 million. On peut pas dire c'est des gens connus des réseaux sociaux, c'est pas vrai. Il y a 1 million de coiffeurs et de maquilleurs, on les connaît via mes réseaux à moi, c'est tout. Donc je me dis, pourquoi prendre les mêmes que moi? C'est un peu bizarre, on dirait que c'est pour mon kikiné, ou je ne sais pas, ou alors peut-être c'est parce qu'elles aiment vraiment bien mes coiffures et qu'elles ont envie d'avoir les mêmes. Plutôt cool en vrai. Mais pourquoi aller demander à mon coiffeur qui travaille avec moi depuis toujours de me supprimer des réseaux, de supprimer ma sœur, de supprimer Justine? Je comprends pas. En fait, c'est comme si c'était toujours le même stratagème, des pics indirectement. Vous voyez? Et en fait, le genre de choses que je ne peux pas dire publiquement et que je ne peux pas contrer non plus, parce que c'est fait par vice, en fait. Donc je ne comprends pas. Je suis obligée de répondre à cette question maintenant, parce que ça fait 1 an qu'on me la pose, je ne lui réponds jamais. Et on va y dire, les gens me disent, ouais, mais comment ça se fait qu'à un moment donné, vous traîniez avec eux, maintenant vous leur parlez plus? Mais en fait, je sais pas. Je vais vous dire honnêtement, je ne sais pas. Moi, quand je les ai rencontrés, à la base, je sais plus comment ça s'était passé, mais ce qui est sûr, c'est que en fait, moi, je leur ai fait aucun mal. Au bien au contraire, ils ne parlaient plus à leurs frères et sœurs depuis plus d'1 an, et j'ai voulu les réconcilier. Je les ai aidés à se réconcilier. J'ai fait un restaurant. La première fois qu'ils se sont réconciliés après 1 an qu'ils ne se parlent plus, je crois. Bon, je vais pas dire exactement, je ne sais pas, ça me regarde pas. Mais en gros, c'était au restaurant avec nous. Parce que voilà, ça me tenait à cœur, je me disais c'est quand même une fois des frères et sœurs, une famille et tout, genre si je peux aider à les réconcilier, parce que nous on parlait avec leurs frères et sœurs et on parlait avec eux aussi. Donc si on pouvait les aider et tout, on le faisait, c'est cool. Ensuite, je vais pas rentrer dans tous ces détails-là parce qu'ils sont inutiles, mais en gros, je comprends pas ce qui s'est passé une fois qu'ils étaient réconciliés. Ça s'est un peu ligué contre nous, mais je ne sais vraiment. Le fond, je le connais même pas. En vrai, le fond, je le connais même pas. Donc, plusieurs fois, on a essayé de calmer les choses par des intermédiaires en commun ou pas. Mais genre, en gros, c'est bon, quoi. C'est des vieilles histoires. Pourquoi se faire la guerre? Je ne comprends pas. Pourquoi cette guerre continue tout le temps? Et forcément, quand tu rentres dans une guerre avec des gens indirectement, après, t'es en colère. Et en fait, quand on te fait un truc, t'es encore plus en colère. Et il y a eu tellement de choses. Mais vraiment, genre, tellement de choses. Et aujourd'hui, vous verrez certainement que là, forcément, aujourd'hui, elle va être obligée de m'attaquer. Et j'aurai 2 options. Soit rien dire, comme je fais 80% du temps. Soit répliquer, mais du coup, j'alimente encore plus la guerre. Soit tout s'arrête sur un terrain d'entente. C'est bon. C'est bon. On fait plus tous ces vices bizarres. Je ne sais pas, en fait. Ce destin n'a jamais été dans mes mains, ni depuis le début, ni à aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai pas ça en moi. Je vous jure que les gens qui me connaissent peuvent vous le dire. J'ai pas ce vice, moi, en fait. J'ai pas ce vice. Je comprends pas. C'est allé loin, hein. À une époque, c'est allé loin jusqu'à qu'on... Je sais pas si je devrais dire ça, mais... Elle a demandé à des gens de me mettre certaines coups de pression. Des gens, pas des gens connus, hein, des gens de l'extérieur, de me mettre des coups de pression. Mais en fait, quand on nous a appelés... nous on a dit mais on leur a rien fait en fait, donc il n'y a pas de pression à avoir. Ça a été très
très loin. Je peux vous dire honnêtement, ça a été dans des trucs très loin. Aujourd'hui, par exemple, quand elle réserve quelque part, elle demande au restaurateur de pas réserver une table pour nous et si on est là, de pas venir, etc. Pour moi, c'est des trucs de gamins, de vrais gamins. Je comprends pas. C'est des trucs qui ont ni queue ni tête en fait. Genre, je sais pas comment vous dire, mais c'est. Enfin, je sais pas, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être dans des embrouilles. Il n'y a pas besoin d'envoyer des gens pister chez moi si c'est ma maison, pas ma maison. Il n'y a pas besoin de savoir où je réserve le mardi soir ou où je réserve le vendredi soir. Enfin, on s'en fout en fait. Je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas ce truc. Il y a plein de choses. Eux, vous savez, ils sont toute une équipe, toute une bande très communautaire, on va dire, genre comme ça. Genre on fait tout. Moi, par exemple. Moi, mes histoires à moi, ce ne sont pas les histoires de ma petite sœur. Les histoires de ma petite sœur ne sont pas mes histoires à moi. Elle a supprimé ma petite sœur. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma petite sœur? Je ne sais pas. Ils vont loin. Ils vont même à bloquer mes enfants. Je ne comprends pas. Je veux dire, c'est... En fait, c'est bête, en fait. C'est juste de la méchanceté un peu gratuite. Voilà, je vous dis la vérité. Et moi, le problème... c'est que j'ai du mal à m'habituer à mon monde et c'est une réalité. Dans mon monde à moi dans lequel je travaille, il faut être vicieux, malin et jamais rien dire de travers. Ces trois choses-là, je ne sais pas les faire. Ça veut dire que du coup, j'ai l'habitude de toujours prendre sur moi. Toujours. Je râle en silence, je m'énerve en silence, je calcule pas en silence. Parfois, j'ai les larmes aux yeux en silence, je ne dis rien. Et au final, l'autre jour, j'ai pété un câble, les gars. Voilà, je vous dis la vérité, j'ai pété un câble. C'était le trop plein en fait. Quand il m'a dit que on lui a demandé de nous supprimer et tout, je me suis dit mais waouh, mais ça va trop loin. Qu'est-ce que je m'en fous moi les gars d'un coiffeur? C'est son métier. Il peut coiffer la terre entière. J'en ai strictement rien à faire. Pour vous dire même, il y en a une qui a montré la photo de ma coiffure pour demander je veux la même coiffure que Jazz. Moi je m'en fous, c'est flatteur. C'est presque gentil. Ça me dérange pas. Mais lui demander de nous supprimer, en fait, c'est pour me dire, tiens, même ça, je te le prends. En gros, c'est ça. Il y a même des marques avec lesquelles on collabore qui ont été téléphonées et qui ont dit, voilà, vous devez choisir entre Nabila ou Jazz. Mais Nabila et Jazz ne sont pas dans la même agence. Pourquoi ils devraient choisir ces marques-là? Je comprends pas. C'est n'importe quoi, en fait. Donc, parfois, il y en a qui me choisissent moi, il y en a d'autres qui choisissent Nabila, il y en a d'autres qui disent, je garde les deux. Mais c'est des trucs bêtes. En fait, c'est tellement bête. Je comprends pas. C'est de la. En fait, on dirait que je leur ai fait un truc de fou dans leur vie, alors que je ne leur ai rien fait. Rien du tout. Ils peuvent plus voir ma gueule. Pas de problème. Mais moi, je leur ai pas fait de mal. Je leur ai pas fait je leur ai envoyé personne. Je leur ai fait des problèmes avec personne. J'ai pas balancé des scoops sur eux, alors que si j'en voudrais, j'en aurais à l'appel. Je suis plus dans la même agence, ça. Mais y a pas de problème. Mais moi-même, je n'ai même pas de problème. Je n'ai pas de problème avec leur agence. Ça veut dire qu'en fait, en gros, c'est des histoires qui en valent même pas la peine. Et ouais, l'autre jour, j'ai craqué. J'ai dit, c'est bon, c'est trop, là, je vais serrer. Donc, j'ai fait ce snap. Je l'ai supprimé au bout de 1 minute, 2 minutes, parce que je me suis dit, en fait, non, c'est ridicule. Et c'est pas comme ça qu'on règle les choses quand on est adulte. Personnellement, je peux vous dire un truc, et c'est sincère. Moi, quand je vois des photos sur Insta et tout, je dis, waouh, elles sont trop belles. Les enfants, ils sont trop beaux. Je suis comme ça. En fait, je suis vraiment comme ça. Et des fois, les gens me disent, mais pourquoi tu dis ça, mais tu les aimes pas? Oui, mais je m'en fous de pas les aimer. C'est pas parce que je les aime pas que je peux pas dire qu'ils sont beaux. Vous voyez? C'est plein de trucs. Moi, je suis pas une méchante. Jamais. Mais je suis une grande gueule et des fois, je l'ouvre pour rien. Donc aujourd'hui, je l'ai ouvert pour rien. Il y a une story qui circule où je dis son prénom. Et ça ne se fait même pas. En vrai, ça ne se fait même pas. Donc, j'aurais même pas dû dire ça. Mais non, c'est vraiment mon trop-plein qui a pris le dessus. Donc, j'ai réagi sous... Vous savez,